un groupe d'orques affamés a attaqué un baleineau, seul et sans défense. Il semblait que les prédateurs allaient le déchirer en morceaux, mais à un moment critique, quelqu'un d'inattendu est venu à son secours. Les vastes étendues de l'océan Pacifique cachent de nombreux mystères. Un jour ordinaire, un groupe de biologistes marins est parti en mer sur leur bateau de recherche. Ils avaient prévu d'étudier la migration des baleines grises, mais le destin leur réservait une surprise. Tôt le matin, alors que le soleil commençait à peindre l'horizon de teintes roses, les scientifiques ont remarqué un spectacle inhabituel. Au loin, ils ont vu un baleineau solitaire qui semblait perdu dans les vastes eaux de l'océan. Le bateau s'est approché prudemment pour mieux voir. Le baleineau semblait effrayé et désorienté. Il était encore très jeune, manifestement en besoin de lait et de soins maternels. Les scientifiques l'ont observé avec inquiétude alors que le bébé baleine tournait en rond, émettant des sons plaintifs, comme s'il appelait à l'aide. Les biologistes ont rapidement compris qu'ils avaient affaire à un bébé baleine bleu, le plus grand animal de la planète. Mais où était sa mère? Ils ont cherché dans la zone, mais sans succès. Le baleineau était complètement seul dans l'immense océan. L'équipe a décidé de ne pas intervenir directement, espérant ne pas effrayer davantage la pauvre créature, mais ils ont continué à surveiller le bébé. Ils espéraient que la mère apparaîtrait bientôt. Les heures ont passé, mais la situation est restée inchangée. Le baleineau poursuivait ses tentatives désespérées de retrouver sa mère, s'éloignant de plus en plus du rivage. Vers midi, les scientifiques ont remarqué des signes inquiétants. Le bébé commençait à montrer des signes d'épuisement. Ses mouvements étaient moins énergiques, et ses appels devenaient plus faibles. Les biologistes savaient que sans le lait maternel, le baleineau ne survivrait pas longtemps. Soudain, l'eau autour du baleineau s'est agitée. Un groupe d'orques avait repéré la proie facile. Les prédateurs noirs et blancs ont commencé à encercler le bébé sans défense, resserrant leur cercle. Les scientifiques à bord du bateau ont regardé avec horreur le drame qui se déroulait sous leurs yeux, se sentant impuissants. Les orques, connus pour leur capacité à chasser en groupe, ont commencé leur attaque. L'une d'entre elles, la plus grande, a foncé vers le baleineau, visant sa queue. Le coup était précis. Le prédateur a attrapé la queue du bébé, essayant de l'entraîner sous l'eau. Le baleineau se débattait désespérément, mais les chances étaient contre lui. Son cri pitoyable résonnait sur l'eau, brisant le cœur des observateurs, remplis de sympathie et de désespoir. Il semblait que le sort du baleineau était scellé. Encore quelques minutes, et les orques allaient le déchiqueter. Mais ensuite, quelque chose d'incroyable s'est produit. La surface de la mer s'est agitée, et des profondeurs ont émergé d'énormes corps sombres. C'était un groupe de baleines à bosse. Elles étaient venues de nulle part pour sauver un bébé d'une espèce complètement différente. Les scientifiques n'en croyaient pas leurs yeux. Les baleines à bosse, qui évitaient généralement les rencontres avec les orques, étaient maintenant en train d'attaquer délibérément les prédateurs. Leurs corps massifs ont perturbé les efforts coordonnés des chasseurs. La mer autour du baleineau est devenue un champ de bataille. Les baleines à bosse utilisaient leurs immenses nageoires caudales pour frapper l'eau, créant de puissantes vagues. Ces coups désorientaient les orques, les empêchant de se concentrer sur leur proie. Mais les baleines à bosse ne se contentaient pas de tactiques de diversion. Elles utilisaient leurs nageoires pectorales massives, qui peuvent atteindre 5 mètres de long, comme des armes. Ces nageoires, pesant plusieurs centaines de kilos, pouvaient asséner des coups mortels même à des chasseurs expérimentés. Les orques, non préparés à une défense aussi féroce, ont commencé à battre en retraite. Mais 2 baleines à bosse particulièrement grandes n'allaient pas les laisser partir si facilement. Elles ont commencé à pourchasser les prédateurs, les éloignant du lieu de la bataille. Les scientifiques à bord du bateau étaient émerveillés. Ils ont rapidement enregistré chaque détail de cet événement étonnant, réalisant qu'ils avaient été témoins de quelque chose d'unique. Lorsque les orques ont enfin disparu à l'horizon, l'équipe a poussé un soupir de soulagement en voyant que le baleineau était toujours en vie. Il était effrayé, mais indemne. Les baleines à bosse, satisfaites que le danger soit passé, ont commencé à se disperser. Cependant, elles n'ont pas laissé le baleineau seul. L'une des baleines à bosse, une grande femelle, s'est approchée du bébé et a commencé à le pousser dans une direction spécifique. Les biologistes ont compris qu'elle essayait de guider le baleineau vers des eaux plus sûres. Pendant les heures qui ont suivi, les scientifiques ont observé la baleine à bosse escorter le bébé. Elle nageait à ses côtés, lui donnant parfois des coups de nageoire doux,
comme si elle essayait de le réconforter après cette épreuve stressante. Le spectacle était si émouvant que certains membres de l'équipage n'ont pu retenir leurs larmes. Le soir venu, les chercheurs ont aperçu un groupe de baleines bleues au loin. La baleine à bosse, comme si elle sentait que sa mission touchait à sa fin, a commencé à diriger le baleineau vers elle. C'était comme si elle le remettait à son espèce. Les baleines bleues, voyant arriver le baleineau, se sont intéressées à lui. L'une des femelles s'est approchée, examinant attentivement le bébé. Après quelques minutes, elle semblait avoir pris sa décision. Le baleineau a été accepté dans le groupe, et bientôt ils ont commencé à nager ensemble lentement. La baleine à bosse a regardé le groupe disparaître pendant un moment, puis s'est retournée et a nagé au loin. Sa mission était accomplie, elle avait sauvé la vie d'une créature sans défense et lui avait donné une chance de survivre. Les scientifiques étaient stupéfaits de ce qu'ils avaient vu. Ils ne pouvaient pas croire qu'ils avaient été témoins d'une manifestation aussi extraordinaire de soins et d'altruisme entre espèces. Cette histoire a changé à jamais leur compréhension du comportement des baleines et de leur intelligence émotionnelle. Dans les jours qui ont suivi, l'équipe a continué ses recherches, mais leurs pensées revenaient sans cesse à ce sauvetage incroyable. Ils ont commencé à recueillir des informations sur des cas similaires et ont bientôt découvert que ce n'était pas un incident isolé. Il s'est avéré que les baleines à bosse avaient été observées plusieurs fois en train de protéger non seulement leurs congénères, mais aussi des membres d'autres espèces contre les attaques d'orques. Cela a amené les scientifiques à s'interroger sur les raisons d'un tel comportement. Ils ont été particulièrement intrigués par un cas survenu dans les eaux de l'Antarctique quelques années plus tôt. Une baleine à bosse avait sauvé un phoque des orques. Cet événement incroyable avait même été filmé et avait stupéfié la communauté scientifique. Selon les témoins, le phoque, fuyant les orques, avait trouvé refuge sur le corps de la baleine à bosse. Il s'était caché dans un creux de la nageoire latérale géante de la baleine. Au lieu de se débarrasser de l'invité inattendu, la baleine avait activement participé à son sauvetage. Pendant 20 minutes, la baleine à bosse avait nagé sur le dos, gardant le phoque en sécurité. Elle avait manœuvré, éloignant les orques de son protégé jusqu'à ce que le danger soit passé. Ce n'est qu'alors que la baleine avait relâché doucement le phoque dans l'eau. Ce cas, comme celui du baleineau observé par l'équipe, avait poussé les scientifiques à repenser leur vision du comportement des baleines. Ils ont commencé à comprendre que ces créatures incroyables étaient capables d'émotions bien plus complexes que ce qu'on croyait auparavant. Les chercheurs ont passé des mois à analyser les données recueillies et à les comparer à d'autres cas connus. Ils ont conclu que seule une profonde empathie pouvait expliquer un tel comportement chez les baleines à bosse. Il semblait que ces énormes mammifères marins avaient une volonté naturelle de protéger les faibles et les vulnérables, même s'il s'agissait de défendre des membres d'autres espèces. Cette découverte a soulevé de nouvelles questions sérieuses sur la nature de l'altruisme dans le règne animal. L'histoire des baleines secourant a fait le tour du monde, touchant les cœurs de millions de personnes. Cette découverte a eu des conséquences importantes. Elle a non seulement changé la compréhension scientifique du comportement des baleines, mais elle a aussi influencé l'opinion publique. Les gens ont commencé à voir ces incroyables géants de l'océan sous un nouveau jour, réalisant à quel point ces créatures étaient complexes et merveilleuses. L'intérêt croissant pour les baleines a conduit à un renforcement des efforts de conservation. De nombreux pays ont durci les lois visant à protéger les mammifères marins. De nouvelles réserves marines ont été créées, et celles qui existaient déjà ont été agrandies. Ainsi, dans un monde qui semble souvent cruel et indifférent, il y a de la place pour des soins désintéressés et de la compassion. Et parfois, ces leçons ne sont pas données par les humains, mais par les remarquables habitants des profondeurs de l'océan. Qui sait, en continuant à étudier ces géants marins, nous pourrions non seulement en apprendre davantage sur la nature, mais aussi apprendre quelque chose d'important sur nous-mêmes.